Bonjour, minasama konnichiwa, Daruma Sensei desu. Dans les 4 dernières vidéos, nous avons vu l'écriture des 20 premiers hiragana. La colonne A, la colonne K, la colonne Sa et la colonne Ta. Dans cette 5e vidéo, nous allons voir l'écriture des hiragana Na, Ni, Nu, Ne, No, c'est-à-dire la colonne Na. C'est parti. Commençons tout d'abord par le premier hiragana que nous allons apprendre aujourd'hui, le Na. Tirez un léger trait horizontal, puis un autre trait en biais à la verticale. Faites attention à ce que le trait vertical en bleu ne soit pas trop long. Ensuite, au niveau de l'intersection des deux traits, vous allez sur la droite et vous tirez un autre petit trait. Donc le troisième trait en jaune. Et enfin, vous complétez à la fin par un 4e trait qui va venir faire un genre de looping. Ce hiragana, c'est le hiragana Na. Écrit en alphabet, ça serait Na. Na. Alors vous pouvez prendre un stylo et une feuille et vous entraîner. Na. 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 Encore une fois, l'ordre d'écriture en japonais est très important parce que ça risque de déformer les hiragana, les kanji aussi, si jamais vous vous trompez d'ordre d'écriture. Vous allez me dire, je n'écris pas très bien, mais moi j'essaie d'écrire avec le pointeur de la souris, donc c'est peut-être pas forcément digne d'un grand calligraphe. Mais vous comprendrez à peu près l'idée. Ce hiragana, c'est le Na. Voyons voir à présent quelques exemples de mots qui utilisent ce hiragana. Alors, tout d'abord, on a hana. Hana. Alors, le ha, on l'a pas encore appris aujourd'hui. On va l'apprendre dans la prochaine vidéo. Et aujourd'hui, on a appris le na. Hana. Alors, hana, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est la fleur. En kanji, ça s'écrirait comme ça. Ce kanji se lit hana. Hana, c'est la fleur. Ensuite, hana peut aussi vouloir dire le nez. Hana. Le nez, prononcé exactement de la même manière, s'écrira avec un autre kanji, qui est un petit peu plus compliqué, qui est celui-là. Bien sûr, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'apprendre les kanji. Vous apprenez juste le hiragana au-dessus. Donc le na. Hana, c'est soit la fleur, soit le nez. Ensuite, un autre exemple de mot. Donc vous réécrivez ha, mais vous ajoutez deux petits traits ici. Ça va transformer la lecture de ha en ba. Donc c'est ba. Ensuite, vous écrivez deux fois na. Ça se lit banana. Banana, c'est comme en anglais, ça veut dire banane. Une banane. Banana. Enfin, un autre dernier exemple. Vous pouvez écrire na et compléter par mi. Bien sûr, aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas appris ce hiragana, mais c'est juste pour un exemple de mot. Nami. Alors, nami, ça peut vouloir dire une vague. Nami. Une vague. Ensuite, je pense que ça provient du même mot, mais on peut aussi avoir des personnages, par exemple de manga, si vous connaissez One Piece, il y a un personnage qui s'appelle Nami. À mon avis, ça provient aussi de la vague. Nami. Vous écrivez na et vous complétez par mi.
Passons au hiragana suivant. Vous tracez un trait à la verticale et vous sautez. Sauter, ça veut dire que vous levez le stylo. Ensuite, vous prenez le stylo, vous tracez un trait comme si vous écrivez ko, qu'on a déjà appris. Donc, un trait à l'horizontale, un petit trait et un troisième. Donc, l'ordre d'écriture, déjà le trait vertical, ensuite le trait à l'horizontale et le troisième trait à l'horizontale. Ce hiragana, c'est ni. Alors vous pouvez, comme d'habitude, prendre une feuille et vous entraîner. Ni. 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 Regardons à présent quelques exemples de mots utilisant ce kanji. Ce hiragana, pardon. Alors, ni. Il y a d'abord niku. Niku. Alors, niku, c'est la viande. Elle peut être crue, elle peut être cuite. Tout type de viande, c'est niku. Si vous ajoutez kin au début, ça peut aussi vouloir dire les muscles. Kinniku ou niku. Ensuite, un mot que vous allez apprendre tout au début, c'est celui-là. Nihon. Alors le ni, il est ici. Le ho, on va l'apprendre dans une prochaine vidéo. Et le c'est un hiragana qu'on va apprendre dans la dernière vidéo de la série. Nihon. Nihon ou Nippon, c'est le Japon. Écrit en kanji, ça donnerait celui-là. Alors il peut se lire Nippon ou il peut se lire Nihon. Et si jamais vous ajoutez ici Jin, ça fait japonais. Une personne japonaise. C'est un Nihonjin ou une Nihonjin. Enfin, on peut reprendre le qu'on a vu juste avant et le Jin. Ninjin. Ninjin, c'est la carotte. Donc le ni, on l'a appris. Les autres caractères, peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc le c'est le dernier caractère hiragana qu'on va apprendre dans la dernière vidéo. Le shi, vous le connaissez déjà. Si vous ajoutez deux petits traits, ça fait ji. Ninjin. C'est la carotte. Ninjin. Poursuivons avec le troisième hiragana. Donc vous tracez un trait en biais. Puis vous complétez. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Vous tracez un autre trait en biais. Sans lever le stylo, vous faites un trait circulaire. Et vous complétez par une petite loupe à la fin. Ce hiragana, c'est nu. Nu. Alors, nu, ça s'écrit comme ça en alphabet. Ça se lit pas nu. C'est comme si vous avez un petit O ici. C'est nous. Un peu comme le sujet en français. La première personne du pluriel. Le nous. Après, la prononciation japonaise est légèrement différente du français, donc ça sera pas nous, ça sera ne. Mais ce n'est pas très important. Alors prenez un stylo, une feuille et vous pouvez vous exercer. Donc le plus dur, à mon avis, ce n'est pas le premier trait, c'est le deuxième qui va faire un cercle et un petit looping à la fin. Ne. 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 Ne.
Voyons voir à présent quelques exemples de mots. Donc un mot que vous connaissez peut-être déjà si vous avez vu la première vidéo. Inu. Inu, c'est le chien. Donc le i, vous l'avez appris dans la première vidéo et nous, on vient de l'apprendre aujourd'hui. Inu. Inu, c'est le chien. Ensuite, si vous connaissez l'anime de Ghibli, Tanuki no Pompoko, peut-être appelé Pompoko en français, il y a ce qu'on appelle le tanuki. Tanuki, c'est un genre de raton laveur. Tanuki. Alors, le nu, il est là. Tanuki. Tanuki. Le ta, on l'a appris dans la dernière vidéo. Ne et ki, on l'a appris dans la deuxième vidéo. Tanuki. Enfin, un dernier mot, je ne sais pas si vous allez utiliser assez fréquemment, il y a nulier. Nulier, c'est un coloriage. Donc les petits enfants qui prennent des dessins et qui colorient, c'est un nulier. Nulu, c'est le verbe peindre ou colorier. Nulu. Donc nulier, avec e, c'est le dessin, on l'a vu dans la première vidéo. Donc c'est un dessin que vous coloriez. Donc un coloriage. Nulier. On va poursuivre avec le quatrième hiragana. Donc vous tirez un trait à la verticale. Et encore ici, ça va être un petit peu plus compliqué. Sans lâcher le stylo, vous tracez un genre de Z. Et vous faites un grand trait circulaire qui se termine aussi par une petite boucle. Ce hiragana, c'est le ne. Ne. Alors encore une fois, vous pouvez prendre un stylo et une feuille et vous entraîner. Le plus dur étant le deuxième trait. Encore une fois, vous tracez un trait à la verticale, vous faites un genre de début de Z et vous venez faire un trait circulaire se terminant par une boucle. Ne. 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 Alors, quelques exemples de mots. Donc, le premier, je pense, vous l'avez vu déjà dans la deuxième vidéo. Neko. Neko, c'est le chat. Neko. Neko. Ensuite, tout à l'heure, on a vu Tanuki, qui était dans l'anime Pompoko. Là, il y a aussi Kitsune. Kitsune. Alors, le raton laveur, et là, c'est le renard. Kitsune. Souvent, au Japon, les deux vont de pair. On dit que les ratons laveurs, donc les tanuki et les kitsune, peuvent se transformer en différentes choses. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'anime Pompoko. Il y a des renards et puis il y a des ratons laveurs. Kitsune. Enfin, un dernier mot qui va vous être assez utile, c'est un verbe. Neru. Neru, ça veut dire dormir. Neru. Alors le lu, on l'a pas appris aujourd'hui. On va le voir certainement dans une des dernières vidéos. Mais le ne, on l'a appris aujourd'hui. Neru, c'est dormir. Ça peut aussi vouloir dire se coucher. C'est pareil au Japon. Dormir ou se coucher. Enfin, le dernier hiragana pour aujourd'hui. Donc il n'y a qu'un seul trait qui fait un genre de boucle. Il y a beaucoup de boucles aujourd'hui. Ce hiragana, c'est le no. No.
Alors, vous pouvez prendre une feuille et un stylo et vous entraîner. No. 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 Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissent éventuellement Samurai Champloo, c'est le seul hiragana que Mugen sait lire. Le no. Enfin, savait, jusqu'à ce qu'il apprenne. Quelques exemples de mots. Alors, il y a ce mot-là. Alors, le li, vous ne l'avez pas encore appris. Le no, on vient de l'apprendre. Le nori. Nori, ça peut vouloir dire deux choses. Nori, c'est déjà les feuilles d'algues. Les feuilles d'algues noires qu'on a par exemple autour des makizushi. Makizushi, c'est les sushis en forme de maki. Donc le nori, c'est les feuilles d'algues noires. Mais aussi, ça peut vouloir dire la colle. Donc, tout type de colle, soit les pots de colle, soit les espèces de tubes. Nori. Ensuite, on a no. No. Alors, no, on l'a appris aujourd'hui, et le u, on l'a appris dans la première vidéo. No. On peut aussi dire no miso. Alors, no miso et no, ça veut dire le cerveau. No miso. No. C'est le cerveau. Et enfin, un dernier mot, je ne sais pas s'il va vous être super utile, mais c'est bien quand même de le connaître. Nokogiri. Nokogiri. Alors, no, c'est celui qu'on a appris aujourd'hui. Ko, vous l'avez appris dans la deuxième vidéo. Ki, c'est pareil. Si vous ajoutez deux traits, ça fait gi. Et li, comme no li. Nokogiri. Nokogiri, c'est la scie. La scie. Une scie pour couper du bois, par exemple, c'est nokogiri. Nokogiri. Alors, tout type de lame avec des dents, souvent, on va dire nokogiri. Nokogiri. Donc, pour résumer, dans cette 5e vidéo de la série, on a vu les 5 hiragana. Alors, na, ni, ne, ne et no. Écrit en alphabet, ça fait na, ni, ne. Alors, pas nu, mais ne, ne et no. Aujourd'hui, il ne va rien se passer même si vous ajoutez des traits. Ce genre d'écriture n'existe pas. Ou alors existe très rarement, mais ce n'est pas les écritures officielles. Donc aujourd'hui, pas de cas particulier. Vous allez juste lire Nani no ne no. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mata tsugi no douga de oai shimashou. Ciao ne.